ce passage. Et simplement à la lecture de ce passage, Dieu certainement aurait commencé à attirer notre attention par rapport à quelques éléments. Ce texte fait suite au texte de dimanche passé. Et nous nous souvenons que Jésus parlait de sa mort imminente à ses disciples. Mais ceux-ci, au lieu de réfléchir sur le sens de sa mort, se sont mis à discuter au sujet de qui sera le premier. Au lieu de discuter sur l'essentiel, ils se sont mis à échanger sur les conflits de leadership. Jésus, dans la série d'enseignements, continue de nous exhorter aujourd'hui au travers une remarque que l'apôtre Jean lui a adressée. Il est à noter, à l'entente de notre message, que Jean n'est pas le porte-parole habituel des disciples. Généralement, c'est l'apôtre Pierre qui porte les questions délicates à Jésus. Ou alors, c'est Pierre qui fait des remarques à Jésus. Donc, il faut noter que la question était tellement préoccupante. Ou alors, leur préoccupation était tellement importante qu'on a été obligé de violer le protocole pour pouvoir avoir accès à Jésus. Car il faut noter que Jean est le disciple qui se présente dans son évangile comme le disciple le plus aimé par Jésus. À savoir que ce sont les sentiments qui ont intervenu à un moment donné dans le choix de qui devrait porter le message au Père. Et le message est simple. Maître, avec toute la révérence possible, Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ça veut dire que par amour pour toi, Jésus, nous avons empêché les gens de chasser les démons en ton nom. Par amour pour toi, nous avons refusé ces personnes-là parce qu'ils ne font pas partie de notre groupe, de notre cercle restreint. Je suis presque convaincu, ou alors convaincu, que la réponse de Jésus aurait étonné, ou alors pourrait même scandaliser les disciples. Parce que Jésus semble ne pas vibrer sur la même longueur d'onde avec eux. Jésus va donner plutôt une autre réponse qui nous amène à réfléchir au verset 39. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Comment tu peux t'engager à faire quelque chose au nom de quelqu'un dans le but de défendre peut-être son autorité ou de préserver son image, mais il vient te dire que tu as mal fait? Ça nous amène à réfléchir. Certaines personnes sont engagées dans une cause, zélées pour le Seigneur, entre guillemets. Pourtant, ils sont en dehors de la volonté du Seigneur lui-même. Et je me demande si toi aussi tu n'es pas zélé pour le Seigneur, alors que tu es en dehors de la volonté du Seigneur. Tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis dans la volonté du Maître? Jésus pouvait dire à ses disciples, alors qu'ils quittaient de la terre, allez, reprends l'évangile, prêchez l'évangile par tout le monde. Mais au lieu de réfléchir à cette question-là, avoir de mission, il se crée une autre mission, il commence à discuter qui sera le leader parmi eux. Qui leur a confié ce travail? Alors j'espère que toi-même là tu as ton poste et que tu fais vraiment le travail qui t'a été confié. Bien-aimé dans le Seigneur, entre la guérison de quelqu'un et le protocole de sa guérison, quel est le plus important? Entre le fait qu'un démon soit chassé et la personne qui est utilisée pour que le démon soit chassé, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important?
Est-ce que vous-même, vous n'avez pas mis l'accent sur le protocole et non sur le résultat? Est-ce que vous n'avez pas aimé la loi plus que le donateur de la loi? La loi de l'amour est préférable à l'amour de la loi, n'est-ce pas? Non. Pourquoi vous aimez la loi? Pourquoi vous aimez votre déontologie, votre liturgie, plus que le résultat qu'il faut atteindre? Dieu a donné la parole pour le bien-être de l'être humain. N'est-ce pas? C'est que si le bien est fait à ces personnes, au nom du Seigneur Jésus, normalement on devrait plutôt célébrer et acclamer, n'est-ce pas? Parce que les gens sont bien portants. Comment est-ce qu'on peut condamner les gens qui sont censés travailler pour le bien-être de la population? Simplement pourquoi? Parce qu'ils ne nous suivent pas. Parce qu'ils ne sont pas avec nous. Hé, bien-aimé, pourquoi ton voisin peut faire un don qui peut être utile pour la communauté, tu t'opposes à ça simplement parce que le don n'est pas passé par toi? Si c'était réellement le Seigneur que tu servais, sois sûr que tu devrais célébrer le bien fait par les autres. On n'est pas obligé de passer par toi, parce que ce n'est pas en ton nom qu'on le fait, c'est au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'on aura compris ce message, plusieurs conflits dans les groupes vont cesser. Plusieurs conflits au conseil d'anciens vont s'arrêter. Plusieurs conflits dans les églises vont cesser et vont s'arrêter. Parce qu'on regardera au bien qui est fait et non pas à la personne par qui Dieu est passé pour faire ce bien-là. Et en tant que prédicateur, on n'a même pas besoin de discuter. Si le peuple est béni par les messages, gloire à Dieu, peu importe que ce soit le consacré ou le proposant qui prêche. Et en tant que messager de l'évangile, si le peuple est libéré, si le peuple est affranchi, si le peuple a reçu la restauration et la guérison, on devrait célébrer le Seigneur. Parce que le plus important, c'est que le peuple sorte des ténèbres et parvienne à l'admirable lumière. Le plus important n'est pas que la personne soit célébrée. Nous sommes des voix. N'est-ce pas? On dit écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. On ne dit pas écouter celui qui crie dans le désert. Et tant que tu veux servir Dieu et tu n'es pas prêt à t'effacer complètement et à donner gloire à Dieu, même s'il utilise ton ennemi pour bénir son peuple, sache que tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu doit être prêt à prier pour que son onction tombe sur une personne ordinaire pour la gloire du Seigneur. Or, c'est malheureusement ce que la plupart d'entre nous, ou alors les disciples, n'ont pas compris. L'homme de Dieu n'arrive pas également à avancer parce que certaines personnes se lèvent pour s'opposer à Dieu et s'opposer aux gens de l'extérieur parce qu'ils ne sont pas de leur milieu. Et tu vas voir les gens, parce qu'ils appartiennent par exemple aux églises protestantes, se lever pour attaquer les églises pentecôtistes. Ou alors se lever pour attaquer ceux de l'extérieur, parce qu'ils se disent, tant que cette chose n'est pas passée par nous, cette chose ne vient pas du Seigneur, ce sont des sectes, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose. Ceux de l'extérieur aussi sont nos frères. Je suis désolé pour ça, n'est-ce pas? Et pour servir Dieu efficacement, il faut être libéré de la prison dénominationnelle. Certes, il est important d'être fidèle à une dénomination ou alors d'être fidèle à une assemblée. Parce que Dieu dit que nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent, qui se retirent pour se perdre, n'est-ce pas? Or, Dieu nous encourage à être fidèles dans nos assemblées, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes censés être ouverts à l'édification. Pourquoi? Bien que je sois fidèle dans cette communauté, je suis censé être ouvert à l'édification, en écoutant les prédications qui viennent d'ailleurs, en lisant les livres qui viennent d'ailleurs pour mon édification. À la télévision, ce sont vos pasteurs qui prêchent là-bas. Mais si vous trouvez un pasteur qui peut édifier votre âme, écoutez-le. Sans tenir compte de quel milieu il vient, pourvu qu'il vienne au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, l'église en face n'est pas notre ennemi. Non. Même dans vos familles, vous avez des personnes qui ne font pas des églises protestantes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des sectaires et des égarés.
glorifier la doctrine. Pourquoi c'est la doctrine? Glorifie vraiment le nom du Seigneur. Si Jésus-Christ est proclamé comme Seigneur là-bas, la vérité c'est qu'il faut plutôt les encourager, non les décourager. Vous savez, nous avons une maladie ici là. La maladie de la condamnation et du jugement, n'est-ce pas? Du coup, quand quelqu'un ne fait pas partie du milieu de nous, on croit qu'il est égaré. Il n'est égaré que s'il n'a pas mis en pratique la parole de notre Seigneur. Et à ce niveau, permettez-moi de faire une précision. Bien qu'on doit respecter l'ordre liturgique d'un milieu précis, l'ordre liturgique n'est pas le plus important dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a une différence entre le principe et la pratique dans la maison de Dieu. Si je fais mon culte ici, là, si vous faites votre culte ici avec papa à 8 h, et le voisin fait son culte à 9 h, ça ne fait pas de lui un étranger et un ennemi. L'autre ennemi, c'est le diable. Si la liturgie ici, c'est salutation, adoration, tout ça que vous connaissez, n'est-ce pas? Et après la prédication. Et quand ailleurs, c'est simplement l'adoration et la prédication, ça ne fait pas d'eux des étrangers. Parce que le principe est clair. Jésus doit être adoré en esprit et en vérité. Lorsque Jésus est adoré en esprit et en vérité, l'ordre liturgique importe peu. Ils sont les nôtres. Voyez-vous, au temps de Jésus, on pouvait se dire que pour être ancien dans une église, il faut laver les pieds des saints. C'est vrai, n'est-ce pas, pour ceux qui lisent la Bible. Pourquoi est-ce qu'on lavait les pieds des saints? C'est parce que les gens marchaient avec les babouches. Et ils marchaient dans la poussière. Parce qu'Israël, c'était le désert à cette époque-là. Et maintenant, quand quelqu'un entre chez toi, pour démontrer que tu es hospitalisé vis-à-vis de la personne, tu étais obligé de laver ses pieds. C'est ça le signe de l'hospitalité, n'est-ce pas? C'est que le principe ici, c'est qu'il faut être hospitalier. Mais la pratique peut varier d'une saison à l'autre, d'une culture à l'autre, n'est-ce pas? Mais pour que le principe soit respecté, qui de vous a lavé les pieds des gens pour être ancien ici? Qui de vous a lavé les pieds pour des gens pour être agréable dans cette assemblée, pour être agréable à qui que ce soit? Non. Le signe de l'hospitalité chez nous, c'est lorsque quelqu'un entre, tu lui donnes une chaise. Et si tu as préparé, tu lui proposes le repas, n'est-ce pas? Ailleurs, ça peut varier. Mais il faut vérifier que le principe reste et demeure. Parce que les pratiques peuvent varier d'un milieu à l'autre. Et la raison pour laquelle certaines personnes condamnent ceux du dehors, ou alors ceux qui ne font pas partie des mêmes groupes ou des mêmes cercles que eux, c'est simplement parce qu'ils sont ignorants eux-mêmes de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas bien discerné la pensée de Dieu et ils se créent des combats inutiles. Mon ami, le temps n'est pas de combattre les gens à gauche et à droite. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Le monde est en train de se gâter et d'aller à la dérive. Le temps approche. Jésus arrive. Le plus important, c'est d'aller gagner les perdus. C'est que c'est des débats philosophiques, anthropologiques, toutes ces choses-là, tout ce que tu peux mettre dedans, ne concourt pas au salut des perdus. Toi-même, tu es perdu, tu n'es pas dans la volonté du Maître. Et Amen. Amen. Et j'ai l'impression que Jésus a donné encore un coup dur aux disciples. Il leur donne un message. Je ne sais pas si vous avez compris ça comme moi. Il dit pas seulement ne les empêchez pas. Mais il dit aussi car il n'y a personne qui fera un miracle en mon nom, qui peut faire un miracle en mon nom et toutes ces choses-là, et me régner par la suite. Il dit encore, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus est en train de leur dire, au lieu de les empêcher de chasser ces démons-là, non, donnez-leur un verre d'eau pour leur donner la force pour chasser les démons-là. Je dis à ton voisin, donne un verre d'eau, donne un verre d'eau. Et j'ai remarqué quelque chose. Ceux qui critiquent les hommes de Dieu, qui critiquent les enfants de Dieu, qui critiquent ceux qui peuvent travailler pour le salut des perdus, ce sont les gars qui ne prient jamais pour la mission et ne contribuent jamais pour la mission. Leur reconnaître n'est pas difficile, mais bien aimé. Parce qu'on ne critique pas ce qu'on finance. On ne critique pas ce qu'on finance.
C'est que si tu veux même être délivré de la critique des églises, des hommes de Dieu, des ministères et toutes ces choses-là, mon ami, commence à investir dans ces ministères et engage-toi à partir d'aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu. Malheureusement, plusieurs ont arrêté avec la mission. Plusieurs étaient scandalisés par les attaques de l'intérieur de l'église ou alors par les attaques de ceux qui se disent frères. Pourtant, ils sont des agents de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Et ils ont été découragés dans leur appel, découragés dans leur mission, par les critiques, par les remarques négatives de ceux qui sont censés soutenir l'œuvre. Ils ont abandonné à cause des scandales à répétition. Toi qui as contribué à scandaliser ceux qui appartenaient à Jésus, ta récompense est là. Bêta, tu ne venais pas sur la terre. Bêta, on te mettait une pierre au cou. Je prends ça comme ça pour qu'on comprenne. Et on te jetait au fond de la mer. Donc, ça veut dire que, tu sais, quand un tombe dans la mer, quand quelqu'un meurt dans l'eau, il remonte en surface, non? Mais le caillou là va t'empêcher de monter en surface. Ça veut dire que bêta, tu meurs et on ne voit même jamais ton cadavre. Et quand le vouloir ou non, cette malédiction tombe sur la famille de ceux qui ont détruit les ministères, qui ont détruit les hommes de Dieu. Dans ta maison, tu as un enfant qui s'est levé et à qui Dieu a donné la grâce de pouvoir faire des choses en son nom. Mais à cause de tes doctrines bizarres, de tes déontologies bizarres que tu as même fabriquées, contrairement à la parole de Jésus, tu l'as arrêté et tu l'as découragé. Les faibles s'arrêtent, mais les forts continuent. Il a été faible, il s'est arrêté. Mais malheur à toi, tu auras des comptes à rendre au Seigneur Jésus. Si tu ne comprends pas une chose, n'est-ce pas? Et si tu n'as pas les fondements bibliques et scripturaires pour défendre la chose, ou alors pour parler de la chose, tais-toi. Le silence est préférable à la parole à un moment donné. Tu es obligé de parler. Tu es obligé de dire que vous avez fait 40 ans à l'église. Tu as fait 40 ans, mais tu es dans tes coutumes au village, non? Tu as 40 ans, mais tu es toujours un sectaire, non? Tu as 40 ans, mais tu es toujours un corrompu, non? Tu as 40 ans, tu as fait 40 ans à l'église, mais tu es tout orgueilleux, non? Non, il y a que ton corps qui a fait 40 ans à l'église, mais ton âme là a été en enfer depuis. Donc quand tu vas mourir là, tu vas seulement... ton âme t'a précédé en enfer depuis. Et ce matin, je voulais te dire, il ne se fait pas tard. Mais si tu as perdu autant dans les critiques, la malédiction est sur ta tête. Mais maintenant, tu peux éloigner la malédiction en acceptant Jésus. Lui qui brise la malédiction. Lui qui est capable de changer tes pensées. Lui qui est capable de te repositionner et de changer ta destinée. Il ne se fait pas tard, mon ami. Et ceux de l'extérieur, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont ceux qui ont cru au nom de Jésus. Quand on parle de ceux de l'extérieur, les gens vont me dire que ceux qui collent la tête comme ça sont chrétiens. Mais bien aimés, il n'y a aucun nom sur la terre par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Peu importe la renommée de ce grand prophète-là, le salut ne se trouve qu'en Jésus. Acte 4, verset 12, allez écrire la Bible, mais c'est ce que la Bible dit. Même ceux qui disent qu'ils ont reçu les guérisons chez les marabouts là, mon ami, on n'a pas dit ici que celui qui guérit ou qui fait des miracles, on a dit qu'il fait des miracles au nom de Jésus. Est-ce que ton marabout là confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur? S'il ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, son miracle est un miracle. Et son miracle ne va pas t'aider à avancer. Son miracle va te condamner. Oh, que Dieu t'aide à soutenir ceux qui marchent par l'onction, ceux qui marchent par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu t'aide dans le discernement et qui te donne la grâce de ne pas être en scandale aux personnes qui craignent Dieu. Qui te donne la grâce d'avoir le cœur entièrement tourné vers Dieu et de vivre pour Dieu sur cette terre. Et tu verras sa gloire. Amen. La voix du Seigneur.